Alors voilà, bonjour Takana. Yeah man. J'espère que tu vas bien, que tu es bien arrivé à Bruxelles. Par la grâce de Jah, tout va bien. Alhamdulillah. Tu es ici à Bruxelles dans le cadre de la première édition des Awards de la musique africaine. Pour rappel, tu es né le 30 juin 1986 à Conakry. Tu es un chanteur guinéen, chante en anglais, en français, ainsi qu'en soussou, en poulard et en manouké. En 2006, tu as enregistré l'album Zion Prophet, grand succès. Tu es d'ailleurs rapidement assimilé à des géants, tels que Sizzla, Tiken, Diafakoli. En 2011, tu nous as sorti Rasta Government, qui a été élu meilleur album reggae en Afrique. Et en 2019, tu viens nous bombarder avec Woman Supremacy. Comment est-ce que tu as perçu le game de 2002 à 2019? Yeah man, je remercie Jah pour la vie, la santé, non? Parce que si nous sommes là aujourd'hui, c'est grâce à l'Éternel, quoi, tu vois. Donc voilà, je pense que chaque artiste, au-delà du fait de chanter, doit un peu s'éduquer sur le business de la musique et savoir un peu les rouages de la musique, non? Pour pouvoir contrôler son truc et tout. Donc, comme vous venez de le dire, et par la grâce de Jah, on a eu à faire tous ces albums-là. Et jusqu'à présent, nous sommes là, grâce à lui encore, et nous essayons de donner le meilleur possible, quoi. Yeah. Super. Dans quel état d'esprit vous avez réalisé Rappel à l'ordre en 2011? Oh, Rappel à l'ordre est venu après l'album Zion Prophet. Vous savez, Zion Prophet, il y avait plein de morceaux, il y en a New Roots dedans et tout. Il y en a un côté Sinjé, malgré qu'il y avait quelques sons qui étaient pas mal roots quand même. Tu vois, alors j'ai voulu me démarquer sur l'album Rappel à l'ordre, en mettant plus le reggae africain en avant, sur des titres comme Rikobi, sur des titres comme Nsalifé, sur des trucs comme Reggae Donkidi et plein d'autres morceaux comme ça, non? Super. Yeah, man. Super, man. Alors, vous donnez beaucoup dans la jeunesse, dans l'éducation. Zion City qui a vu le jour en mai, si je ne me trompe pas. En avril, on veut en faire un temple du reggae en Afrique de l'Ouest. Les grands artistes du reggae vont se produire. C'est une université culturelle dans la mesure où on va faire venir des musiciens pour donner des cours de batterie, des cours de guitare, des cours de piano, des cours de basse aux jeunes, l'ingénierie de son, tu vois, l'ingénierie d'image et tout. On va étudier, en tout cas, toutes les branches là de la musique, on va bien les étudier et mettre les moyens qu'il faut pour que beaucoup de jeunes Guinéens puissent, et vraiment apprendre les instruments, quoi. Parce qu'il y a plein de jeunes aujourd'hui qui sont dans la rue, que même si tu voulais les réintégrer dans la société, ils ne pourront pas quand même aller faire des grandes études. Et la plupart d'entre eux, ils rêvent de faire une vie de star, ils ne veulent pas forcément apprendre un métier, tu vois. Mais comme ils aiment la musique, ils peuvent facilement apprendre un instrument, soit le piano, soit la guitare. Alors, quand tu leur dis que, yo, tu sais, mon yo, quand tu joues le piano pendant 4 ans, tu pourras m'accompagner en Europe, tu vois. Voilà, je le mets un concert de Sizzla ou je le mets un concert de Bob Marley, tous les musiciens, ils voient. Si je me concentre sur le piano, je pourrais accompagner Takana demain. Je pourrais accompagner d'autres artistes aussi en Wariva. Tu vois, donc notre rêve, à partir de Zion City, c'est de former des musiciens à travers toute la Guinée. Parce que normalement, chaque commune doit avoir, comment on appelle, son groupe de musique, son band. Comme alors là, tout ce qui se passe en Guinée, les jeunes, ils ont envie de dénoncer, les jeunes, ils ont envie de s'exprimer, ils ont envie de s'affirmer. Au lieu de sortir dans la rue et risquer leur vie, ils peuvent faire des concerts, les musiciens, ils peuvent sortir dans les rues et commencer à jouer du reggae et transmettre les messages qu'ils veulent. Ça, parce que la musique, c'est la plus grande arme. Et c'est cette arme aujourd'hui que nous, on utilise pour dénoncer, c'est cette arme qu'on utilise, pour donner et transmettre notre philosophie à la jeune génération. Yeah. Never forget to take my responsibility and provide for my brother's needs. Yeah, I know, c'est un morceau que j'ai fait avec Mouloud, c'était dans les mêmes années en 2011, dans son studio là-bas à Kremlin-Bicêtre. Tu vois, non, I know that Jah will be there for I and I. Je sais que Jah sera là pour moi, although my friend turns enemy and them fight me day and night, même si mes amis sont devenus mes ennemis et qui me combattent jour et nuit, Too much violence in the streets. I can see another soldier falling. Beaucoup de violence dans la rue, je vois un autre soldat en train de tomber, Yeah, I'm not gonna play a rude attitude while I see my mother is crying. Je vais pas faire le dur quand je vois que ma maman est en train de pleurer, Yeah, don't bother come and tell me fuckeries. You know me serious, I mean big family thing, all this shit.
Très belle chanson. Très belle chanson. Merci. Cette chanson reflète beaucoup ton idéologie, ta manière de penser, ta manière de vouloir fédérer tout. Tu as raison parce que dans le deuxième couplet, je dis I'm a living simplicity. Can't you see I even though I have a little care, but I'm feeling so blessed and joyful. Car me until I see I always apart. Tu vois? Yeah, man, je dis, je vis de la simplicité de voiture, pas que j'ai même pas une seule voiture. J'ai passé combien de temps là-bas en Guinée, il y a non, sans voiture, sans rien, en étant Takana. Je prends les motos, je roule sur les motos et puis dans des taxis pourris. C'est pour ça que quand je vois certains qui viennent sur ma page pour dire yo, il est vendu, il est démagogue, ça me fait très mal. Parce que moi, je suis un youth qui travaille dur pour gagner sa vie. You see, on les dit, des fois, ça fait longtemps, ils n'ont qu'à s'unir là-bas, ils se donnent les mains, ils sont en train de nous, de foutre la vie de nos enfants en l'air et détruire l'avenir de nos enfants à travers leur ethnocentrisme. You see, pour dire que tel est sous-sous, tel est comme si, tel est peul, tel est comme si. Il faut qu'on arrête ça. Tu vois, les Guinéens, certains leaders en Guinée, c'est comme si eux, ils ne voyagent pas, ils ne vont pas dans les autres pays pour voir comment les autres, ils font des progrès. Tu comprends? Et nous sommes ramenés encore en 2020 de parler de Soussou Malinké Peul. You know? Comme si la Guinée était était sur une autre planète. C'est ça. So, Firebone, Babylone, il faut que les youths, ils se donnent les mains. Tu vois, qu'on s'aime et qu'on s'accepte parce que Dieu nous a condamnés de vivre ensemble. La Guinée, c'est un très beau pays. Tu vois, c'est un pays qui est béni. Donc, il ne faut pas qu'on joue les maudits. OK? Maximum love. Yes, I. Big up à ces promoteurs-là qui ont fait cet événement ici. À chaque fois que j'ai le temps, que les Guinéens m'invitent pour venir donner la force à leurs événements, vraiment, je viens avec plaisir, tu vois. Parce que la Guinée, c'est la maison, la Guinée, c'est chez nous. Pour nous, la Guinée, c'est le meilleur pays du monde, malgré toutes les difficultés qu'il y a là-bas, tu vois. Donc, il faut que les Guinéens, ils changent de mentalité. C'est les mentalités qu'il faut combattre, c'est ça qu'il faut changer, you know. Et jusqu'à présent encore, je suis contre le troisième mandat, je suis contre toute modification de constitution en Guinée. Car on a dit à Moulafé, ça sera comme ça éternellement. Et c'est impossible même. Mais qu'ils arrêtent de sacrifier la vie des jeunes aussi. Aussi, il faut que les politiciens ils se conduisent en grands messieurs. Aussi, mais qu'ils règlent leurs problèmes sans que les innocents ne crèvent. Aussi, parce qu'un seul Guinéen qui tombe, ça fait beaucoup mal. Tu vois, aujourd'hui, des nations comme les États-Unis ont tué un seul Américain, le monde ne dort pas avec eux. Ça parle de ça à la télé. Tu vois, donc il ne faut pas qu'on s'amuse avec la vie des gens, quoi. Et que ça fait longtemps, à travers les grèves et les différentes manifestations dans notre pays, les enfants, ils ne peuvent pas aller à l'école. You see me? Des problèmes sur problèmes, man. La Guinée ne mérite pas ça. Get up, stand up. Bon, tu vas un peu tout résumer parce que j'allais aussi te demander si le concept Amoulamfé était carrément l'une de tes créations. Yeah, man. Mais il faut comprendre que beaucoup de ces poupées-là aujourd'hui qui s'érigent là-bas en des leaders politiques et tout, tu vois, non, eux, ils viennent de nos galaxies. Nous, on a fait combien de marches pour qu'eux, ils se lèvent aujourd'hui pour dire FNDC, c'est comme ci, comme ça. Moi, j'ai dit que je suis fatigué. Je ne veux être manipulé par personne parce que je suis un grand monsieur à mon âge là quand même. Tu ne peux pas me tirer et m'amener dans des mouvements que moi, je ne comprends pas. Tu comprends? Voilà, ça devait être un mouvement, tu vois, complètement apolitique. Tu vois, où il n'y a aucun parti politique dedans, que c'est les jeunes du pays, les gens de toutes les ethnies. Mais si tu viens avec les partis politiques dedans, c'est comme s'il y avait une mafia derrière. Tu comprends, non? C'est comme s'il y avait une mafia derrière. Donc, quand tu t'embarques dans ce bateau, après, quand vous avez fini de faire des combats de troisième mandat, c'est les mêmes problèmes qui reviennent en Guinée, parce que c'est les mêmes mentalités qui reviennent. Les gens, ils cherchent le pouvoir en Guinée pour faire du mal à leur prochain. Les gens, ils cherchent à devenir stars en Guinée pour faire du mal à leur prochain. Quand ils deviennent stars, c'est les femmes de son frère, c'est les femmes de son ami. Les femmes ne peuvent aller nulle part en Guinée là-bas. On va continuer la sorcellerie jusqu'à la fin. Jusqu'à ce que King Selassie vienne nettoyer la ville. Parce qu'il faut que les gens ils nettoient leur mentalité. Tu vois, moi je suis un homme honnête. Je ne peux pas dire aujourd'hui que tous les problèmes de la Guinée c'est Alpha Condé. Je ne peux pas dire que c'est Sékou Touré. Je ne peux pas dire que c'est Lansana Conté. Tu vois, c'est notre mentalité. Tous les cadres là qui travaillent avec Alpha Condé, on dit, c'est des malhonnêtes, c'est des bandits, ils sont corrompus. C'est des gens qui viennent de nous, les Guinéens. C'est des Soussous, c'est des Malinké, c'est des Peuls, c'est des Guercés. C'est des gens qui viennent de la population guinéenne. Donc si eux, ils sont malhonnêtes, c'est que nous-mêmes, nous sommes malhonnêtes. Changeons de mentalité. Si on ne change pas de mentalité, c'est pas bien, hein, non? Firebone Babylone, Lassia. Yeah man, toujours à Mamoulafé. Alors si mon nom est Rafa Braska Yarima.
Yes, ça. La vérité. Yeah. Aux jeunes en Guinée qui veulent devenir comme toi, qu'est-ce que tu as à leur dire en 2 phrases? On ne peut pas devenir comme quelqu'un, mais on peut suivre l'exemple de quelqu'un et s'en inspirer. Donc toujours, il faut essayer d'être un plus grand Takana que tu l'étais hier. C'est ce que moi je peux dire à tout un chacun. Big up. Glory to the Father, glory to the Son, Holy One, what I King Selassie. Ma fin de sarra ya kosi fefe e buno mantode ina mawoni fe more biri mai muno mantode yara bar mai singe nan mara fanikana takana go e makono aminde e makono masugi